Salut les copains, salut le forum Cabra. Je suis en train d'essayer de changer le... Comment ça s'appelle, l'écrou et la vis de la barre de poing du Cherokee. Mais au standard c'est du 10 mm, c'est un peu fin. Et bon, je pense que c'est un truc que vous connaissez tous là. Ce trou là ici, il a tendance à s'ovaliser avec le temps parce qu'il se prend toute la charge en travers de la Jeep quoi. Donc il y a plusieurs solutions. Moi j'ai déjà fait souder une plaque de renfort en inox ici, mais quoi qu'il arrive, le trou avec le temps il finit toujours par s'ovaliser, et celui du fond lui il est carrément plus il est carrément ovale quoi. Donc j'ai trouvé une option, c'est de changer cette garniture ici, donc il y a un trou de 10 hein, qui va nickel sur la vis standard, mais d'en mettre une plus grosse de 12 mm, donc qui est déjà plus sérieuse, qui est un peu moins usée. Et donc le problème de cette vis là, c'est que ça finit toujours par se desserrer dans le temps. Donc j'ai commandé chez Rubicon une autre garniture. En fait c'est pour une autre barre de poing, c'est pour une barre de poing arrière de TG, et celle-là elle est en 12 mm, donc c'est du M12. Donc là voilà, ça rentre parfaitement là-dedans. Donc il faut que je perce ici pour pouvoir mettre cette vis là. Il faut que je change cette garniture là par cette garniture là, et ensuite il faut que je trouve une solution pour remplacer cet écrou drapeau qui est derrière ici là. Voilà, qui est derrière, je sais pas si vous voyez, mais bon bref, voilà, ça c'est l'écrou drapeau. Donc pour ça je crois que je vais sacrifier une clé de 19 mm que je vais découper à la disqueuse et que je vais foutre là-dedans, et il restera, c'est pas grave, je m'en fous. Et voilà, donc là j'en suis là, il faut que je perce. Le premier je vais pouvoir le percer, ça y a pas de souci. Le deuxième ça va coincer quoi, je pense pas pouvoir aller jusqu'au second. Donc bon, peut-être faudra que je dépose là cet élément de direction là, donc j'ai oublié le nom. Voilà, donc bon, je vais essayer de percer le premier déjà, c'est l'inox, on va voir ce que ça donne. Et voilà quoi, bon, à suivre. Donc j'ai réussi à percer le premier. Bon, dans l'inox j'ai percé à 12. Je veux pas percer plus grand parce que j'ai des forêts de merde et j'ai tendance à faire des trous légèrement oblongs. Donc si je perce à 12,5, ça va être trop large. Donc là ça rentre pas, mais bon, je vais essayer de me débrouiller pour agrandir un peu le trou, mais je veux essayer de pas percer au-dessus quoi, pour rester vraiment pour que ça soit bien bloqué quoi. Donc je peux pas aller percer dans le fond, il faut que je vire la barre de direction là. Donc voilà, bon, c'est pas hyper serré. Bon, je sais pas si elle va tomber comme ça, ou s'il faut que j'aille chercher un truc pour lui un extracteur de rotule ou quoi. On va essayer. J'ai pas de marteau sous la main là. Bon, je retourne l'écrou et voilà, je vais taper dessus un peu comme ça, on va voir ce que ça donne quoi. Bon. Voilà, elle est venue, donc bon bah c'est cool, il n'y a plus qu'à défaire ce truc là. Je vais essayer de faire ça d'une main. Voilà. Hop. Et là. Bon bah. Bon, faut que je trouve une astuce là, j'ai besoin de mes deux mains quoi. Bon ça y est, j'ai percé de part. Bah l'autre trou derrière, il n'y avait pas grand chose à enlever quoi. Donc maintenant il faut que je vire ce... Bon, ça je peux l'enlever maintenant. On va remonter là-dedans. Hop. Maintenant il faut
ce truc là et que je le remplace par celui-là. Et après je peux tout monter. Après il faut que je règle le problème de l'écrou drapeau et voilà. Donc je sais pas comment je vais faire pour le virer ce truc là. Je vais l'attaquer à la pince ou je sais pas comment. Bon, j'ai réussi à enlever les garnitures. Donc j'ai enlevé ça façon boucher, je nique tout quoi. Mais en fait putain c'est vachement costaud ces trucs là. Hein. Je les ai pratiquement fait passer à travers avec ma presse OTC. En fait elles reviennent en place. Donc les deux garnitures, les deux autres garnitures, bah, il y a même pas un centre dedans. Je vais monter ça avec un peu de graisse silicone quoi. Je me demande si c'est la même chose qu'il y a dans les seins des meufs. Mais bon bref, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc je vais remonter ça là-dedans. Silicone. Putain c'est sec là-dedans, putain. Ah, je vais mettre plein les paluches encore. Bon silicone c'est pour que ça. Oh, oh. C'est pour que ça rentre mieux quoi. Bon je vais me faire chier, j'ai besoin de mettre un riga. Ah, ça voulait pas s'engager donc je les ai un peu. Voilà, ils voulaient pas rentrer. Ils voulaient pas rentrer tranquille donc je les ai biseautés un tout petit peu pour pouvoir les engager. Et là j'en ai mis un, il est rentré tout seul quoi. Et donc voilà, bon, faut que je mette le deuxième maintenant. Après le bitonnier au milieu. Bon, ça c'est mon écrou à drapeau hein, qui remplace ce truc là qui est voilà, comme ça normalement parce que c'est pas accessible. Donc en fait dans toute cette histoire c'est plus casse-couille à faire parce qu'il faut remplacer cet écrou à drapeau. Donc bon, la meilleure solution que j'ai trouvée c'est une clé de 19 mm. Voilà, je l'ai meulé, je l'ai coupé, je l'ai taillé et celle-là bah, je vais l'enfiler là-haut et bah, elle va y rester ad vitam aeternam. En fait bon je pourrais l'enlever si je veux mais elle va rester là-dedans quoi. Donc je vais essayer de vous montrer. C'est chaud parce que là-dedans il fait bien noir. Voilà, donc normalement l'écrou à drapeau il rentre, voilà, comme ça, tac, et il vous permet d'avoir la vis, mais en fait au-dessus là il y a une petite fente, et dans cette petite fente je peux faire entrer la clé de 19 que je vais rentrer comme ça. Je vais essayer de le faire d'une main, c'est super chaud. Donc là elle est sur l'écrou, et là elle est dedans, voilà, tac tac, voilà, là ici on voit bien, elle est dessus et elle est bloquée ici là par le dessus. On voit juste un petit peu parce que voilà, là il y a la queue qui dépasse du trou. Donc maintenant je peux serrer. Et voilà. Comment faire un écrou à drapeau avec une clé de 19. Bon, je vais bloquer ça sérieusement et à suivre. Donc bon voilà, tout est à poste, c'est serré, c'est recoupe, j'ai remonté la barre de direction. Évidemment pour pouvoir rentrer la vis, bah, il faut que ça soit centré. Quand on lève la barre de poing, la caisse elle se déplace dessus. Donc bon, moi j'ai un vérin ici, vérin de chantier qui appuie contre le mur. Je mouline et pop pop pop, ça centre la caisse. Donc les vis que j'ai mis, j'en ai commandé plusieurs tailles. Donc c'est du assistant focus. Voilà, c'est du 10.9. C'est des vis qui sont durcies. C'est un pas relativement fin et les écrous c'est des écrous je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait la tête de l'écrou elle est resserrée. Donc au début tu vis tranquille, ça se visse, et à un moment ça visse plus. Et en fait c'est des écrous qui se desserrent pas. Donc ça c'est un truc cool quoi. Voilà, parce que cette vis elle a tendance à se desserrer. Bon après faut que je rebloque mon écrou ici là.
de ce côté-là, et après c'est bon quoi, j'enlève le verre. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer d'aller faire un essai ce soir.